Yo tout le monde, c'est Xiliox, et aujourd'hui on va vous montrer comment extrude le Anishwish V9. Donc pour commencer, vous allez ouvrir votre rig. Donc moi ici je suis dans C4D. Donc pour le mettre dans le C4D, je vais vous donner un petit tuto. Il faut aller dans édition, préférences générales, ouvrir le dossier des préférences. Vous allez dans le dossier librairie et browser. Et là vous allez glisser votre rig dedans. Après peut-être qu'il faudra redémarrer C4D, mais après votre template rig sera ici. Donc, du coup pour ouvrir le rig, vous allez dans médiathèque, pré-réglage. Là vous ouvrez template Anishwish et vous ouvrez le default. Alors après, tout d'abord on va commencer par edit le skin, c'est le plus important. On va faire tout ce qui va servir, par exemple mettre le smooth benz et des trucs dans le genre. Parce que là les trois quarts des effets sont pas présents. Alors on va aller dans Other, on va mettre l'Ambient Light en on, on va mettre les Subdivide in Render à 0. Après vous pouvez renommer le personnage, on va le renommer tuto. Voilà. Maintenant on va aller dans Body, on va mettre Arms au maximum, Legs au maximum et Foot au maximum. Et dans Mesh, on va mettre à 1 pour donner un petit effet, pour améliorer un peu le skin. Il y en a plusieurs, le 1 pour homme, 2 pour femme, 3 pour enfant et 4 pour mec balèze, mais personne l'utilise. Donc on va aller dans le 1. Alors là d'abord on va mettre le skin. Alors le skin Minecraft, on l'ouvre. Alors faut bien que le skin n'ait pas ses yeux. Sur celui-ci il a des yeux, sur celui-ci il en a pas. C'est plus important pour la tête. On va placer le skin. Après vous pouvez mettre celui qui a les yeux, c'est pas un problème. Et donc, du coup maintenant on va passer à l'extrude. Mais avant de passer à l'extrude, on va ouvrir ça en cliquant sur Q et on va faire toutes les édits des yeux, de la bouche et tout. Donc du coup on passe à l'édit du skin. Alors là vous allez cliquer sur le bras du personnage. Alors moi c'est un skin qui a les yeux assez descendus. Du coup je vais être obligé de descendre les yeux. Alors là on va sélectionner les deux petits rectangles ici. On va les descendre au maximum. Alors s'il y a des bugs comme ça avec la bouche, c'est pas un problème. Bon, à part si vous voulez utiliser la bouche. Moi je suis quelqu'un qui n'utilise pas la bouche, je préfère la mettre sur Photoshop. Du coup je vais la désactiver. Non du coup je vais la réactiver parce que du coup ça faut que je règle les bugs avant. On place celui-ci au milieu. Et si ça rebug après on va rebouger. Alors du coup là on va éditer tout ce qui est texture des yeux par exemple. Alors on va dans pupille, on va mettre la couleur. Alors pour mettre la couleur vous avez juste à faire ça. Vous allez dans fichier, vous allez ouvrir votre skin. En l'occurrence c'est celui-ci. Voilà. On va zoomer. Mettre sur le côté. Voilà. On va mettre d'un côté cette fenêtre, de l'autre côté celle-ci. Et on va cliquer sur color, pipette, et on va prendre l'œil. Je pense que celle-ci rendra mieux. Voilà. Du coup, on revient sur C4D. Alors moi après, j'ai choisi les yeux en bloc-lit. Je trouve qu'ils sont mieux que les cartoons. Avant je prenais les cartoons, mais les bloc-lit sont plus intéressants je trouve. Alors maintenant on va passer au sourcil. Alors pour ça on va juste changer la couleur normalement. On va prendre pour le sourcil, moi ce que je fais c'est que je prends une couleur. Alors là on est sur la couleur claire, celle-ci. Du coup on prend une couleur des cheveux qui est claire, genre je vais prendre celle-ci par exemple. Et pour l'autre on va prendre une un peu plus foncée. Voilà. Alors maintenant on a fini avec tout ce qui est visage. Donc moi tout à l'heure je vous le disais, j'utilise pas tout ce qui est bouche. Du coup on va la désactiver. Alors, features, mouse off. Et ça crée une sorte de petit carré là. Bien cliquer dessus et cliquer sur supr. Voilà. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est extrude du skin. Donc du coup nous voilà à l'extrude. Alors moi quand j'extrude un skin je commence toujours par la tête. Donc premièrement je prends le second layer de la tête, je le décale un peu sur le côté. Encore pour décaler uniquement par dizaine, vous cliquez sur la touche pour décaler comme ça et vous pressez shift.
Voilà, donc moi je décale à 20, comme ça j'ai juste à le redécaler à 20 après et ça va plus vite. Et alors là on va avoir besoin de prendre une nouvelle tête parce que là si j'extrude directement ça va affecter les yeux et la bouche du skin. Alors c'est pas ce qu'on veut. Du coup on va revenir dans Mediatek, on va aller on va revenir dans le Anishwige, on va aller dans Extra, Assets et on va prendre le Air Builder. On va le décaler. Voilà. Alors on va supprimer le torse parce que c'est pas un skin de fille, il a pas de cheveux qui descendent. On va aller dans Air Builder. On va enlever la deuxième couche. Que même on peut le supprimer, il ne nous sert pas. Et on va prendre ça. On va appliquer une texture. Alors moi j'applique celle sans les yeux. De toute manière on va supprimer les yeux donc c'est pas trop un problème. Alors maintenant on clique sur Air Builder. On va aller en mode je sais pas comment ça s'appelle, le mode polygone. Alors maintenant on va prendre la sélection. On va sélectionner tous les pixels de la peau et on va les supprimer. On passe à l'extrude. Alors pour ça on va sélectionner tous les pixels de la tête. Alors moi pour faire ça on fait CTRL A, ça va tout sélectionner. Maintenant pour faire une extrude on fait MT. Et donc là on est passé en mode extrusion. Alors j'aimerais avant de commencer l'extrude parler d'un truc, c'est que l'angle maximum. Alors moi mon C4D je sais pas pourquoi mais il se met automatiquement à 89, donc c'est à dire que quand j'extrude comme ça, les bords comme ça, ils se connectent pas. Enfin je vous montrerai après comment ça fait avec les C4D normaux, mais les bords normaux ils se connectent pas. Et moi ça fait plus d'1 an et demi que j'étais obligé d'extruder comme ça et réextruder les coins, alors qu'en fait bah c'était tout bête, fallait juste j'ai mis du temps à comprendre. On passe en mode extrusion MT. En fait il fallait juste mettre l'angle à 91, mais je le savais pas et je viens de le découvrir, du coup voilà. Alors il y a soit 91 soit 180. Alors je vais mettre 180, je sais pas, c'est peut-être plus sûr, c'est pas grave. Alors moi pour les cheveux je choisis souvent une extrude de 4, je trouve que c'est pas mal pour c'est une bonne épaisseur de cheveux. Tiens, là par exemple regardez, ça fait des bugs dans les coins. Alors pour corriger ça, bah, j'ai pas vraiment trouvé de solution par faire CTRL Z. On va faire CTRL et enlever les pixels qui sont affectés et on va réextrude et après on les réextrudera tout seul après. Oui, à 4, voilà. Et maintenant on resélectionne cela et on les réextrude. 4, voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à placer les cheveux sur la tête. Alors on décale, voilà, à 100. Et du coup là les cheveux ils sont un peu trop gros pour le skin. Alors du coup on va passer en objet normal et on va tout réduire de 1. Voilà, ça la taille est à peu près respectée. Du coup maintenant on place les cheveux. Alors non, là ils sont pas très bien placés. Donc, attendez, c'est pas assez grand, on va mettre à 100, 103 par exemple. On va les monter un peu. Voilà. Regardez si c'est aligné sur le skin d'en dessous. Ouais, c'est pas mal. Donc pour tout ce qui est texture, je corrigerai à la fin. Donc après avoir fini tout ce qui est tête, on passera au corps. Et donc d'abord là on arrive au plus important, c'est la mèche. Donc alors pour extruder ça, d'abord on la sélectionne et on va supprimer tous les pixels transparents. Alors moi pour faire ça, j'ai une petite technique, on fait CTRL A et après on va en outil de sélection, on presse CTRL et on repasse sur les pixels qu'on veut garder. Après on clique sur Supr et voilà, on a gardé la mèche. Du coup, alors moi pour extruder les mèches, en général je fais CTRL A, MT et je prends un décalage au début de 3, c'est plutôt pas mal. Et après, il y en a qui savent pas trop comment extruder parce que c'est vrai que c'est pas très logique, mais on sélectionne une ligne comme ça, pareil, et on sélectionne pas celles qui sont sur les bords. On sélectionne ça, voilà, et pas ce qui est sur les bords. On fait MT, on va extruder de 2 par exemple, voilà, et maintenant on va réextruder la dernière de 2, voilà, MT.
MT, décalage 2. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à placer la mèche sur le skin. Et là, c'est bon. Voilà. Alors du coup, pour faire un meilleur rendu, je sais qu'il y a la fluidité sur Photoshop, mais moi j'ajoute ce qui s'appelle un bend, donc un déformeur. J'ajoute le déformeur de comment ça s'appelle, dilatation. Où est-ce qu'il est? Voilà. Dilatation, contraction. Alors pour le mettre dans les cheveux, on va cliquer sur les cheveux. Donc là ils sont dans le Air Builder. Et on va cliquer sur dilatation, contraction et on va le glisser dedans. Voilà. On va faire ajuster aux parents. Du coup ça va le placer. Et en général l'intensité je la mets à 3. Un petit rendu un peu courbé, j'aime bien. Et donc, du coup on va devoir faire pareil sur la mèche. Faire plus, body. On va enlever le cadenas. Plutôt lock, voilà. On va enlever le cadenas, on va aller dans Add. Ça. Et il est juste ici. Du coup, on va faire dilatation, contraction, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier. Et on va le glisser dedans. Voilà. Du coup, ça fait un petit effet aussi là. Alors du coup, là maintenant qu'on a extrué nos cheveux, on va les placer dans le skin. Alors pour faire ça, on va tout simplement faire recherche A. Du coup, on va placer les cheveux dans A.head. Voilà, ça va s'ajuster au skin. Maintenant, on se retrouve pour l'extrude du skin. Alors, c'est une extrude assez simple. Du coup, je vais faire juste un bras et une jambe. Et le reste, je le ferai en accéléré. Et je finirai par faire le corps avec. Alors là, on va commencer par enlever la deuxième couche du skin. Parce qu'elle nous sert à rien. Elle va plus nous encombrer qu'autre chose. Alors pour ça, il faut bien faire attention de sélectionner sur le côté comme ça. Faire supprimer. Parce que sinon, si on clique comme ça ou comme ça et qu'on fait supr, j'ai eu de la chance, mais si on fait ça et qu'on fait supr, ça va être tout bizarre. Et quand on va passer en mode extrusion, on ne pourra plus l'extruder. Il faut bien faire attention de sélectionner sur le bord. Voilà, on va prendre sur le bord et on va supprimer tous les bords. Voilà, pareil sur la chaussure. Donc pour commencer l'extrude, on va extruder au même endroit que il y avait le second layer. Donc on va faire un truc assez discret. Alors pour ça on va faire U, B pour passer en sélection, sélection par anneau. On va cliquer en MT. On va faire une extrude assez discrète, donc de 1. Voilà, ça nous permet de donner un peu de volume au skin, mais pas trop. Alors maintenant on va passer à la jambe. Pour la jambe c'est à peu près le même procédé au niveau du pantalon. U, B, sélectionne ça, MT et extrude de 1. Voilà. Alors maintenant pour la chaussure, c'est quelque chose d'un peu plus important sur un skin. Du coup on va faire une extrude un peu plus importante. Donc, U, B, on va sélectionner 1. On presse Shift, on reclique et on reclique. Voilà, maintenant on presse Shift et on prend l'avant. MT. Et là on fait une sélection à 2. Bon, là je vais finir d'extrude le reste du skin et je vous reprends après. Donc maintenant on se reprend, on va faire l'extrude du corps. Alors là c'est tout basique. Il a juste cette partie là extrude, donc on la sélectionne, on fait MT, faire une petite sélection de 1,5. Là. Et alors après on aurait pu extrude le col, enfin même on va extrude le col, bien qu'il soit pas trop, c'est juste pour donner un effet un peu au t-shirt. Ça va me faire une petite extrude du genre 1. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini d'extrude le skin, on va ajouter la Lightroom. Alors moi ma Lightroom c'est la Lightroom de Mondays, c'est la Lightroom Mondays V3. On va ouvrir la Lightroom, on va aller dans Render Settings et on va ouvrir les Best Settings. Alors maintenant on va faire un petit rendu. Alors un petit conseil pour vos rendus, si vous voulez placer un rendu dans une bannière, évitez de, bon à part si vous êtes vraiment obligé,
évitez de faire un rendu comme ça parce que ça va couper les pieds. Et enfin, le mieux c'est quand même de garder un bout de jambe pour pouvoir, après, quitte à agrandir le skin, pouvoir le placer où vous voulez. Donc du coup, avant de faire un rendu, je vais vous parler d'un petit bug qui arrive souvent. C'est le bug des yeux avec cette Lightroom. Alors en fait, ça fait des petits effets de réflexion dans les yeux. Ça fait des effets blancs un peu bizarres. Alors pour corriger ça, c'est tout con. Vous avez juste à aller sur le skin. Là, il y a attributs. Vous allez sur calque. Et vous allez sur le nom de votre truc. Bon, moi, c'est tuto. Et hidden. Vous allez cliquer sur les deux petites barres là. Ça va les activer. Ça va activer toutes les textures cachées. Donc du coup, on va cliquer sur tuto hidden. On va ouvrir celle-ci. On va presser Shift et on va cliquer sur la première texture. Normalement, il y aura marqué valeur multiple, c'est-à-dire qu'on aura sélectionné toutes les textures et on va enlever la réflexion. Voilà. Et donc du coup, maintenant, quand vous avez fait ça, le bug n'arrivera jamais. J'ai essayé, en ce moment, ça me le fait plus trop, mais ça peut arriver de temps en temps, donc faites-le au cas où. Alors maintenant, pour faire un rendu, vous allez cliquer sur paramètres, vous allez cliquer sur best settings, cliquez sur enregistrer, après vous cliquez sur les trois petits points, vous choisissez si vous voulez enregistrer et vous n'avez plus qu'à faire un rendu. Sur ce, c'est la fin de ce tuto, on espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo si vous avez d'autres idées de tutos. C'était Xiliox et Erliox.